Voilà, merci, merci beaucoup à Richard qui nous suit quelque part, depuis Mandal, effectivement. Vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Merci, merci beaucoup. On va parler de la justice cette fois-ci. Où serait passé Matata Ponyo? Son parti a alerté le week-end dernier. Pour en parler, nous recevons pour vous M. Fossé Simanga. Bienvenue. Merci beaucoup pour votre invitation. Bien portant. Oui, ça va. Bien portant. Oui, ça va, malgré que nous n'arrivons pas à localiser notre président national, l'honorable Matata Ponyo Mapon. Comment vous n'arrivez pas à le localiser? Nous essayons d'appeler ses téléphones. Nous avons visité les milieux carcéraux. On n'arrive pas à trouver où à localiser Matata Ponyo Mapon. C'est comme ça que nous avons alerté ce week-end à travers une déclaration politique pour demander à l'opinion nationale et internationale s'ils peuvent nous aider à retrouver Matata Ponyo Mapon. Il est porté disparu. Porté disparu, puisque visiblement le gouvernement, au-delà d'être incompétent pour gérer la vie sociale de la population congolaise, il n'arrive même plus à sécuriser les Congolais. Matata Ponyo Mapon, nous le rappelons, n'est pas une personnalité lambda. Il est député national, ancien Premier ministre. Donc on doit devoir nous dire où se trouve Matata. Le gouvernement doit nous dire. Mais le gouvernement, est-ce que vous avez mené des recherches partout? Nous sommes limités en tant que parti politique. Les services publics qui Alors qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui fait que votre déclaration est venue tout juste lorsque la fille de Matata Ponyo a fait l'objet du retrait de son passeport? Non, nous étions en train de rechercher Matata Ponyo Mapon. Au-delà de ça, on ne savait pas que l'Union dite sacrée, le gouvernement en général, allait décider de pouvoir déclencher la procédure de persécution de membres du LGD et le membre de la famille biologique de Matata Ponyo Mapon. Qu'est-ce que la fille du président Matata Ponyo Mapon a fait? Pourquoi on l'interdit de quitter le pays de ses ancêtres? Comme quoi, voyager est devenu un crime. La fille de Matata Ponyo Mapon voulait se rendre aux États-Unis. On a retiré son passeport. On les reproche de quoi? Qu'est-ce qu'on reproche à la fille de Matata Ponyo Mapon? Mais le gouvernement aussi voudrait aussi savoir où serait son père, peut-être, dans ce cas-là. Non, mais écoutez, pour savoir où est le père... La fille pourrait donner des solutions où serait son père. Un gouvernement responsable doit savoir où se trouvent les citoyens. La responsabilité de sécuriser les peuples et leurs biens incombe au gouvernement, pas au LGD, au gouvernement. Il a été condamné quand? Le 20? Il a été condamné dans un procès politique. Il a été condamné par un arrêt unique que nous ne comprenons pas, qui est inéquitable. Vous voyez? Donc, il faudrait qu'on arrête... Il a été condamné le 20. Et vous avez fait la déclaration 11 jours après, le 31. Écoutez, pourquoi? Nous avons voulu savoir un peu plus sur la localisation de Matata Ponyo Mapon. Quand on a vu qu'on était incapable de savoir où il est, nous avons communiqué pour alerter le peuple congolais. Il était le 20 au Parlement. C'est la dernière fois où on l'a vu en public, le 20. Les jours qui ont suivi, on ne savait plus les localiser. Le gouvernement doit nous dire où se trouve Matata Ponyo Mapon. Matata, ce n'est pas Faustin Tshimanga. Matata, c'est un ancien Premier ministre. Donc, ces mouvements sont surveillés. Ces mouvements doivent être sécurisés. Et comment ça se fait que Matata Ponyo Mapon est introuvable et le gouvernement ne se prononce pas sur la localisation d'un ancien Premier ministre? Oui, mais il y a un opposant, Bokecho, qui vit en Belgique, qui dit que Matata est en Belgique. C'est rien en Belgique. Mais écoutez, ça c'est Bokecho qui a dit. Il y a d'autres qui disent qu'il est aux États-Unis et j'entends ce matin qu'il serait en Chypre. Donc, le gouvernement doit nous préciser où se trouve Matata Ponyo Mapon. Parce que nous, en tant que parti politique, nous avons pu aller voir dans les milieux carcéraux, on n'a pas vu Matata. On est même parti dans les bureaux du président de la Cour constitutionnelle en pensant qu'il serait là-bas. On n'a pas vu Matata Ponyo Mapon à la Cour constitutionnelle. Il ne serait pas en résidence surveillée? Non, écoutez, sa résidence, on n'a pas vu Matata Ponyo Mapon. Le secrétaire général a fait l'effort de pouvoir rechercher là où il y a son président. On n'arrive pas à les localiser. Le gouvernement doit nous dire, parce que la responsabilité de sécuriser les peuples congolais et leurs biens incombe au gouvernement congolais. La police devrait nous dire où se trouve Matata Ponyo Mapon. Les gouvernements devraient nous dire où se trouve Matata Ponyo Mapon. Nous allons tenir responsables. Est-ce que ce n'est pas une diversion du parti LGD qui sait réellement où serait
leur président qui veut un peu divertir la population, disant qu'il chercherait Matata Ponyo? Les sièges du LGD à ma campagne, si le président national était au siège, nous laisserons. Nous étions au siège le samedi. Personnellement, j'étais au siège le samedi quand nous avons signé cette déclaration-là. Nous n'avons pas vu Matata Ponyo Mapon. Son bureau est vide. Mais ça sera difficile. Imaginez, le 20, il était ici le jour de sa condamnation. C'est que ça serait compliqué que même la DGM puisse accepter qu'il sorte. Mais écoutez... Donc Matata, il pourra être ici au Congo? Nous ne le savons pas. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas vous dire où se trouve Matata Ponyo Mapon parce qu'il est porté disparu. Nous l'avons communiqué et si les Congolais peuvent demander avec nous au gouvernement de nous dire exactement où se trouve Matata, comment il serait sorti. La DGM ne ferait pas son travail de surveillance des frontières. C'est ce qu'on veut nous faire croire. Si aujourd'hui, les personnes qui doivent savoir où se trouve Matata Ponyo Mapon, c'est les services de l'État. C'est eux qui ont les moyens nécessaires pour pouvoir nous dire où se trouve Matata. Est-ce qu'il est en vie? Nous ne pouvons pas infirmer ou confirmer. Il faudrait que les gouvernements nous disent où se trouve Matata Ponyo Mapon. Matata Ponyo Mapon est un ancien Premier ministre de la République. La République doit les protéger. Et si on a décidé de les persécuter, lui, sa famille biologique et sa famille politique, ils doivent quand même se résigner de comprendre que la fille de Matata Ponyo Mapon n'a rien à voir avec les actions politiques de son père. Pourquoi il ne peut pas sortir sa fille ne peut pas sortir du pays? Parce que sa fille est citoyenne congolaise. Et il faudrait qu'on puisse lui remettre son passeport sans condition. Il faut que le gouvernement arrête de persécuter. Elle est allée aux États-Unis faire quoi, sa fille? Chaque Congolais a la liberté de pouvoir circuler partout dans le territoire national, sortir s'il le veut. Et le passeport, c'est un titre de voyage qui a été délivré à la fille de Matata Ponyo Mapon en bonne et due forme. Si elle décide d'aller en vacances aux États-Unis, si elle décide d'aller pour travailler aux États-Unis, c'est sa liberté. Il ne faut pas nous dire aujourd'hui que voyager est devenu un crime. La fille de Matata Ponyo Mapon est citoyen congolais comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme les ministres de l'Intérieur de l'UDPS, comme tout le monde. Il ne faudrait pas qu'ils puissent se décider de pouvoir retirer le passeport aux Congolais. Et ça ne m'étonnerait pas que quand Faustin Sumanga arrivera à l'aéroport, on prendra son passeport aussi. Et si ça c'est devenu une pratique dans l'état de droit selon l'UDPS, nous sommes désolés. Il ne faudrait pas persécuter le peuple congolais. Il y a d'abord c'est bien aussi, et c'est bien, selon le prononcé de la Cour constitutionnelle, même c'est bien, devrait être confisqué. Les passeports devraient aussi être confisqués? Très cher David Kilolo, la fille de Matata Ponyo Mapon n'a pas été condamnée. La fille de Matata Ponyo Mapon n'a rien à voir avec les actions de son père. Comment ça se fait que son passeport doit lui être retiré parce qu'elle veut voyager? Ça, ce n'est pas les actions de la dictature. Donc vous voyez que Matata Ponyo Mapon est persécuté pour ses opinions politiques. Et même l'université serait aussi confisquée. L'université Mapon, nous savons que l'UDPS aime bien cette université-là. Il voudrait aujourd'hui se dire c'est les acquis qui doivent être consolidés. Nous savons qu'ils vont profiter parce qu'ils n'ont pas construit d'université, peut-être pour se dire cette université-là risquerait de peut-être entrer dans le bilan du chef de l'État. Nous connaissons leurs procédures, mais il faut savoir qu'en déplaise à certains détracteurs de Matata Ponyo Mapon, l'université Mapon n'est pas l'université de Matata Ponyo Mapon en tant qu'individu. L'université Mapon, c'est l'université de la Fondation Mapon. La Fondation Mapon n'est pas Matata Ponyo Mapon. La Fondation Mapon est gérée par des tiers. Et c'est qui l'initiateur? Et puis, Matata Ponyo Mapon est un simple engagé par la Fondation Mapon. Simple engagé? Oui, il est payé par la Fondation Mapon. Et il travaille pour la Fondation Mapon. L'université Mapon... Et pourquoi ça porte son nom? Non, mais écoutez, pourquoi l'avenue Kasavubu porte le nom de Kasavubu? Est-ce que cette avenue appartient au président Kasavubu? Nous pouvons baptiser des bâtiments au nom de personnes illustres. Matata Ponyo Mapon, l'université Mapon porte son nom parce qu'il est l'enfant chéri du Maniema. Le Maniema a voulu faire porter son nom à l'université Mapon. Et sa maison aussi sera prise, hein? Sa maison, ses maisons, non, mais des écoutez, maisons au niveau de
de Kindu à Kinshasa, presque partout. Non, mais écoutez, très cher David Kilolo, ils prendront ça au nom de quoi? Au nom d'un arrêt qui ne sera pas exécuté parce qu'il est illégal. Cet arrêt ne nous concerne pas. L'arrêt est illégal. Comment? On nous dit que Matata Ponyo Mapon serait condamné à 20 ans ou à 10 ans de travaux forcés. Dites-nous, dans les codes pénals, comment on exécute les travaux forcés? Les travaux forcés, on insiste, ce n'est pas une peine de prison. Les travaux forcés, vous êtes par exemple journaliste, vous êtes condamné aux travaux forcés. Pour exécuter votre peine, vous devriez exercer votre métier gratuitement au nom de l'État. Matata Ponyo Mapon est professeur. Donc on va nous dire que pendant 10 ans, Matata Ponyo Mapon ne recevra pas de salaire. Mais quoi de plus normal que respecter Il est aussi député. On va nous dire, bon, ces émoluments vont lui être retirés en vertu d'exécution de 10 ans de travaux forcés. Dans la loi, il est dit clairement que les travaux forcés doivent être pris ou l'arrêt de travaux forcés, par exemple, si condamnation il y a, il faut que le président de la République puisse avoir au préalable décidé quoi exactement, c'est quoi les travaux forcés. Cette décision n'a été jamais prise auparavant. Donc les travaux forcés ne pourront pas être exécutés. Comment ça va se faire? Sur base de quel aspect légal ça va être exécuté? Vous comprenez que la Cour constitutionnelle, nous ne savons pas s'ils ont pris cette décision en cherchant encore une fois à saper la Constitution, en violant la Constitution ou à chercher à violer continuellement la Constitution. Matata Ponyo Mapon est condamné aux travaux forcés. Ce n'est pas une peine de prison. Contrairement à ce qu'on veut faire croire au peuple congolais, les travaux forcés sont exécutés si vous êtes maçon, vous travaillez pour l'État. Si vous êtes jardinier, vous travaillez pour l'État. Et Matata Ponyo Mapon est professeur. On va le condamner à ne pas toucher de l'argent pendant 10 ans parce qu'il va enseigner gratuitement les enfants congolais. Si c'est ça, il faut que la loi nous le dise. Donc vous comprenez que l'objectif de cette condamnation inique, c'est de pouvoir faire taire Matata Ponyo Mapon. Aujourd'hui, il est introuvable. Les services doivent nous dire où est Matata Ponyo Mapon. Nous avons besoin de notre président national. Le LGD a besoin de son président national. Il est porté disparu. Il est porté disparu. Il est mort ou il est en vie? Non mais écoutez, je ne suis pas à mesure de vous confirmer, vous infirmer cette information-là. Nous devons... Est-ce que ce téléphone passe? Nous devons chercher à savoir où se trouve Matata Ponyo Mapon. Est-ce que ce téléphone passe? Les services peuvent savoir si ce téléphone passe ou pas. Donc les services non, doivent vous là, dire... et personnellement. Les services doivent vous dire... Pour parvenir à cette conclusion que vous aviez essayé, est-ce que ce téléphone passe? Vous avez des GPRS, non? Nous, on n'a pas de GPRS. Vous n'en avez pas? Nous n'avons pas la mesure... vous n'avez pas des localisations? Nous n'avons pas. C'est les services qui peuvent localiser. Nous, au LGD, nous n'avons pas des services de sécurité, si ce n'est les services de gardiennage qui aident à surveiller la porte, qui d'ailleurs, il y a quelques mois, les forces du progrès ont attaqué. Vous voyez, on résiste avec les moyens de bord. Mais ceux qui ont censé avoir les moyens pour pouvoir localiser Matata Ponyo Mapon, c'est le gouvernement. Parce que la mission régalienne de sécuriser les personnes et leurs biens incombe au gouvernement, pas au LGD. Voyez-vous, nous sommes en train de rechercher le pouvoir. Nous avons les moyens limités en tant qu'un parti d'opposition. Vous le savez, que même le gouvernement ne finance même pas les partis politiques, même si la loi veut qu'on puisse financer les partis politiques. Nous n'avons pas le moyen. Comment on va mobiliser les peu de moyens de Congolais qui ont choisi les LGD comme leur parti politique, contribuent pour pouvoir aller mener des recherches? Nous appelons au gouvernement de nous dire où se trouve Matata Ponyo Mapon parce que son parti est en train de les chercher. Nous n'arrivons pas à les localiser. Donc vous comprenez que nous avons notre président national qui a disparu. Le gouvernement doit nous dire où se trouve Matata. Est-ce que vous l'avez appelé? Matata Ponyo Mapon ne répond pas à ses téléphones. Mais ça passe. Vous savez, ceux qui utilisent WhatsApp peuvent savoir quand est-ce qu'une personne est en ligne pour la dernière fois. Depuis le 20, on montre qu'il était en ligne depuis une certaine heure. Nous ne savons pas l'écrire, nous ne savons pas l'appeler. Donc depuis le 20, il était en ligne? Depuis la dernière fois qu'il était en ligne, c'était le 20, au moment où il était au Parlement. Mais maintenant, là, nous ne savons pas où se trouve Matata Ponyo Mapon. Donc quand vous l'appelez, ça ne passe pas? Nous n'arrivons pas à localiser Matata Ponyo Mapon, je ne le dirai jamais assez. Oui, mais quand il y a l'appel,
quand vous lancez l'appel, est-ce que ça passe? Nous n'arrivons pas à joindre Matata Ponyo Mapon. La dernière fois que le secrétaire général a parlé, c'était le 20 mai. Et depuis là, on n'arrive pas à localiser Matata Ponyo Mapon. Les gouvernements doivent nous dire... Et maintenant, les services de renseignement, lorsque vous êtes allé auprès de services là, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Personnellement, je sais qu'au moment où je suis arrivé au siège, les secrétaires généraux de notre très cher parti politique qui gère le parti en ce moment, au quotidien, en l'absence du président Mapon, bien sûr, il nous a dit qu'ils ont fait les tours de tous les milliers susceptibles d'accueillir Matata Ponyo Mapon. On ne l'a pas vu. Je suppose qu'au service des renseignements, ils peuvent avoir des réponses. Parce que eux, ils ont la technologie, ils sont censés avoir la technologie pouvant permettre à ce qu'on puisse localiser Matata Ponyo Mapon. Matata Ponyo Mapon est introuvable à sa résidence. Il n'est même pas dans ses bureaux du parti à ma campagne, sur l'avenue Gouma. Il n'est pas là. Il faut que le gouvernement nous dise où se trouve Matata Ponyo Mapon. Aujourd'hui, si son parti politique cherche à les retrouver, parce qu'il a disparu, on n'arrive pas à les localiser. Voyez-vous? Donc, il ne faudrait pas que le Congolais disparaisse comme ça, et un ancien Premier ministre disparaît et le gouvernement est incapable de nous dire où se trouve Matata Ponyo Mapon. Comment il serait sorti du pays? Parce qu'il y en a qui disent qu'il serait en France, d'autres disent qu'il serait en Belgique, d'autres disent qu'il serait sorti par la pirogue. On voit même les images de la campagne électorale surgir encore pour justifier comme quoi il serait à Lumbulumbu, comme ça. Donc, vous voyez, on n'arrive pas à localiser Matata Ponyo Mapon. Le gouvernement a la responsabilité de sécuriser les peuples congolais. Ils doivent nous dire où se trouve Matata Ponyo Mapon. Voilà, ils doivent certainement dire où se trouverait Matata Ponyo. Mais il y a déjà, donc je vous ai dit, il y a des journalistes au niveau de la Belgique qui disent qu'ils ont vu Matata et qu'ils chercheraient aussi à faire une interview avec... Ah non, mais qu'il fasse l'interview, on saurait qu'il serait en Belgique. Voyez-vous, s'il y a le signe de vie de Matata Ponyo Mapon, on va le savoir qu'il est quelque part. Mais à l'heure où nous parlons, aujourd'hui, dès juin, nous ne savons pas localiser Matata Ponyo Mapon. Son parti politique est en train de chercher son président national, Matata Ponyo Mapon. Voilà. Alors, il y a un téléspectateur qui nous écrit, Alexis Chimwanga. Voilà, Alexis Chimwanga, je pense. Alexis Chimwanga, il nous écrit, il n'a pas donné... de lieu où est-ce qu'il nous écrit. Il dit: bonjour monsieur Jean-David, nous avons appris comme tout le monde que Matata Ponyo serait en Belgique. Les messieurs en cravate doivent éviter de distraire l'opinion car ils savent où se trouve Matata Ponyo. Écoutez, si lui, les compatriotes congolais, sait où se trouve Matata Ponyo Mapon, il peut venir au siège de l'avenue Ngouma à ma campagne, nous dire: écoutez, arrêtez de chercher votre président national, il se trouve à tel endroit. Mais nous ne savons pas localiser... Depuis Kolwezi, c'est depuis Kolwezi. Oui, depuis Kolwezi. Et d'ailleurs, s'il est à Kolwezi, peut-être qu'il serait à Kolwezi, on ne sait jamais, il est dans son pays. Si, par exemple, notre compatriote de Kolwezi nous dit que Matata Ponyo Mapon est à Kolwezi, nous allons être apaisés. Il faut apaiser son parti politique. Les sièges se trouvent à ma campagne. Vous pouvez toujours venir si vous avez les informations pouvant permettre à ce que nous puissions localiser Matata Ponyo Mapon. Venez à ma campagne nous informer. Comme ça, son parti politique va être apaisé. Au moment où nous parlons, nous ne savons pas localiser notre président national. Nous sommes activement en train de le chercher. Voilà. Matata Ponyo, introuvable, il est en vie. Est-ce qu'il est à Kinshasa ou en dehors du pays? L'on en saura un peu plus dans les jours qui viennent. Mais en même temps, il a une condamnation qui pèse sur lui. Il a une décision unique qui a été prise par la Cour constitutionnelle. Il ne pourra plus se représenter en 2028 au cas où il y a élection. Écoutez, très cher David Kilolo. Sa carrière politique est mise en danger. Très cher David Kilolo, il ne faudrait pas considérer que les peuples congolais vont laisser exécuter une décision de la Cour constitutionnelle qui est unique. Cette décision est illégale. Cette décision a été prise en violation de la Constitution. Nous le savons tous que la peine qui doit être exécutée doit être une peine conforme à la loi. Est-ce que cette peine prononcée par la Cour constitutionnelle est conforme à la loi? Je ne pense pas. La Cour constitutionnelle devrait arrêter la persécution de Matata Ponyo Mapon. Et puis, le gouvernement doit arrêter la persécution du LGD.
il doit arrêter la persécution de la famille biologique de Matata Ponyo Mapon. Sa fille, son passeport lui a été retiré. Pour quelle raison légale? Pour quelle raison? Nous insistons. Parce que Matata Ponyo Mapon est acteur politique majeur. Il dérange le pouvoir. Matata Ponyo Mapon est le candidat sérieux pour les prochaines élections. Matata Ponyo Mapon est en train de jouer un rôle de représentation du peuple congolais au Parlement. On veut lui faire taire, on lui cherche des poux sur la tête avec cette condamnation inique qui n'est pas conforme à la Constitution, une décision arbitraire. Et tout ça pour persécuter un Congolais qui veut travailler pour son pays. Un Congolais qui a la légitimité du peuple congolais parce qu'il a acquis sa légitimité à travers la confiance que la population du Maniema lui a donnée et a fait de lui député national. Il est député national. Aujourd'hui, il est introuvable. Il faut qu'on prenne cette question au sérieux et qu'on puisse nous dire où se trouve Matata Ponyo Mapon. L'avenir de Matata Ponyo Mapon n'est pas scellé. Nous les disons que Matata Ponyo Mapon est un acteur majeur de cette République. Il va jouer son rôle et il va jouer sa partition pour pouvoir participer à une reconstruction du peuple, du pays et reconstruction du peuple congolais dans son mental, dans son leadership. Parce que nous, les RGD, nous militons. Nous sommes activement en politique pour pouvoir dire aux Congolais que le pays peut se relever qu'avec un leadership et une gouvernance de qualité. Et Matata Ponyo Mapon est en train de travailler avec son parti pour que le peuple congolais puisse vivre dans de bonnes conditions et que nous puissions arriver à développer notre pays. Et aujourd'hui, s'il est porté disparu, le peuple doit s'élever pour chercher Matata Ponyo Mapon. Voilà, merci beaucoup. Alors, beaucoup de réactions. Beaucoup de réactions pour terminer. Bonjour Jean-David, que votre invité évite de nous distraire. Matata a une sécurité avec lui. Et son itinéraire est connu de sa résidence vers toute destination, qu'il évite de chercher, de charger l'État, où seraient ses gardes du corps, ses chauffeurs et autres. Aussi, autre chose, Nicolas Kayembe, il dit Matata Ponyo n'est pas en prison, il doit être en fuite car c'est l'unique alternative. Pépé Saddam, cher Jean-David, c'est une distraction avec l'invité d'aujourd'hui. Rien de l'avant où sont ces gardes du corps approchés au moment de sa disparition? Voilà, ça c'est une question. Je pense que vous avez tout répondu à ça. Vous avez déjà répondu. Nous avons répondu. Nous continuons à chercher Matata Ponyo Mapon. Ceux qui réagissent. Mais ces gardes du corps sont où? Ces gardes du corps. Non, mais écoutez, les services de sécurité doivent nous dire où se trouve Matata Ponyo Mapon. Si Matata Ponyo Mapon n'est pas trouvable. Il y a des gardes rapprochés, non? Non, oui, mais nous ne voyons pas. Gardes rapprochés, les chauffeurs. Est-ce que vous avez posé la question aux chauffeurs, aux gardes rapprochés? Vous avez posé de questions parce qu'il a l'itinérance. On sait que quand il a quitté le 20 mai, il a quitté l'Assemblée nationale pour la maison. Son itinéraire est connu. C'est à partir du 21 que Matata Ponyo. Ces réponses-là peuvent nous être données très facilement par les services de sécurité qui gèrent cette ville, qui gèrent cette république. Et cette république, j'allais dire, eux peuvent nous dire où s'est trouvé Matata Ponyo Mapon le 20. Parce que nous, on l'a vu à la plénière du 20, le 20 mai, pendant qu'il y avait une messe qui était en train d'être faite à la Cour constitutionnelle. Lui, il était en train de servir la République au Parlement, là où il est censé être en ce moment. Mais écoutez, depuis lors, nous ne voyons pas Matata Ponyo Mapon, on n'arrive pas à le localiser. Les services doivent nous expliquer et doivent nous dire. Le gouvernement doit prendre cette question au sérieux et nous dire où se trouve Matata Ponyo Mapon. Et je pense que si Patrick Mouyaya sait où se trouve Matata Ponyo Mapon, doit nous dire, parce que lui aussi est censé avoir l'information. Il est quand même ministre de l'Information. Comment il n'arrive pas à nous dire où se trouve Matata Ponyo? Merci à toi, Faustin Simanga. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. On va s'éteindre debout pour nous dire ciao, ciao. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre invitation. Parce que vous êtes déplacés. Vous êtes en train de... Mais il faut avoir des GPS. Hein? Il faut avoir des GPS et chercher comment situer Matata Ponyo, portée disparue. Donc c'est compliqué. Hein? Les services doivent nous dire où se trouve Matata. Ah, bon, mais vous aussi. Hein? Et là, comment? Vous n'organisez pas les deuils? Mais quand quelqu'un disparaît comme ça,
Ça fait pratiquement quelques temps. Vous pouvez être inquiet, peut-être. Nous avons les réunions constamment au sein de notre parti parce que le parti politique est très résilient. Le SGD est résilient dans son essence. Nous sommes constamment, tous les jours, au parti pour continuer à gérer les partis au quotidien et continuer les recherches pour trouver notre président national. Donc, Azana Bomoy. Nous croyons qu'il est en vie et qu'il va nous revenir très bientôt. Alors, de là où vous êtes, Matata Ponyo, si vous nous suivez, faites un clin d'œil. Si vous êtes en vie, que les cadres de votre parti soient rassurés que vous êtes en vie, que vous êtes là. Augustin Matata Ponyo, le peuple congolais a encore besoin de vous. Voilà. Alors, 3 heures, on a été avec vous, mais avant qu'on finisse, alors un clin d'œil à Rufus Lukanga qui souhaite un joyeux anniversaire à ses 2 grandes sœurs aujourd'hui. Laurette Lukoki Lukanga. Laurette Lukoki Lukanga. Joyeux anniversaire à vous. Stéphie Passimesso, la Caillotte. La Caillotte. Joyeux anniversaire à vous, Madame Stéphie Passimesso, la Caillotte et Laurette Lukoki Lukanga. Joyeux anniversaire à vous, chère grande sœur de Rufus Lukanga. Que du bonheur pour vous. Vivez encore heureuse sur cette terre. Que Dieu vous bénisse. Soyez encore contente, soyez heureuse surtout en ce jour. C'est un jour spécial, ce 2 juin 2025. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. C'est 3 heures d'antenne avec vous. On a été depuis 7h30. Il est pratiquement 10h57. Alors, tout à l'heure, ça sera la Minute Info qui sont déjà là. Rodrigue Mumbere. Quant à moi, on se retrouve demain. Demain, mais en même temps, on peut continuer à interagir avec vous. Jean-David Kilolo, notre page Facebook, vous envoyez le message, on va le lire. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt. Nous sommes une promesse et un défi. Nous sommes une perspective congolaise sur l'Afrique et le monde.